C'est la tech bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence. Retrouvez C'est la tech bébé, avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la tech bébé. Aujourd'hui, on s'intéresse aux solutions tech pour rendre l'industrie textile plus vertueuse. On va découvrir la première plateforme d'échange de vêtements de seconde main. Elle s'appelle Friconic et c'est à Marseille qu'elle est née. On testera aussi l'appli Clear Fashion qui nous permet de mieux nous informer sur l'impact de nos vêtements. Et puis, nous verrons comment le secteur se réinvente dans la région d'Aix-Marseille avec Mathieu Sommec, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille. L'industrie textile est considérée, vous le savez sans doute, comme l'une des plus polluantes à travers le monde. Les Nations Unies se sont même, et oui, saisies du sujet car elle génère à elle seule, écoutez bien, 8% des émissions de gaz à effet de serre. Elle génère aussi 9% de la pollution microplastique déversée dans nos océans, sans parler évidemment du volume d'eau utilisé. Bref, il y a urgence à changer la donne. Sauf que le secteur est aussi pourvoyeur d'emplois, 430 millions de personnes, dont 60 millions sur le secteur de l'Europe. Toutes ces raisons poussent évidemment les Nations Unies, Mathieu, à se demander comment rendre l'industrie textile plus durable face à ce qu'on appelle la culture du jetable. Exactement, donc ça c'est le premier aspect qui caractérise le marché du commerce textile. Le deuxième élément qui le caractérise, c'est l'élément économique. L'inflation des derniers temps a poussé les consommateurs à revoir un petit peu la répartition de leur budget. Le budget habillement en a pris un coup. Et donc, ça cumulé au fait que le marché de l'e-commerce se développe à vitesse grand V, on parle de plus de 23% des dépenses de mode qui sont aujourd'hui faites en ligne, et ben ça fait que le marché de la seconde main, il atteint désormais 12% des transactions. Et c'est une tendance forte et qui semble très durable. Alors dites-moi, pour répondre aux deux défis dont on vient de parler, comment est-ce que la tech peut être un outil ? Vous parliez de tout à l'heure de défis environnemental. On peut parler des textiles durables et éco-responsables qui se démocratisent, qui commencent à inonder tous les aspects du textile. On peut parler bien sûr de tous les textiles innovants et connectés. On en a régulièrement parlé et ça, c'est une tendance forte que l'on constate. La technologie a bien sûr un rôle fort à jouer là-dedans. Et puis enfin, on va citer un dernier axe sur lequel la tech contribue de manière très significative, c'est l'expérience d'achat numérique et immersive. On parle de réalité virtuelle, on parle bien sûr d'intelligence artificielle et ça permet aussi de transformer la façon dont on achète en ligne. Alors dites-moi, chez nous, est-ce qu'on a des structures pour soutenir justement toutes ces innovations ? La filière mode et textile, elle est dynamique et notamment grâce à FASC, un collectif dont l'objectif est de favoriser le développement économique de l'écosystème mode textile habillement sur notre territoire. Ils ont créé la FASC Academy en 2022 pour pallier au manque de compétences sur le marché de l'emploi. En parallèle, on peut citer l'Union professionnelle de la mode et de l'habillement, l'UPHM, qui est devenue Mode in Sud et qui regroupe 130 adhérents du secteur et 60 000 emplois directs. Et puis enfin, côté structure d'accompagnement, on va citer Marseille Innovation, qui est très engagée sur le sujet, avec 3 sites, et la CISAM, la Cité de l'Innovation et des Savoirs d'Aix-Marseille, impulsée par l'Université Aix-Marseille, qui est aussi active. Tout ça, ça donne évidemment des pépites. Je pense par exemple à Pronem. Une entreprise marseillaise qui est pionnière de l'industrie chimique grâce au phénomène de micro-encapsulation. Et elle permet de donner un pouvoir protecteur aux textiles qui en sont dotés. Et on peut aussi tout savoir sur l'histoire des vêtements qu'on achète, leur impact, grâce désormais à une appli. Son nom, c'est Clear Fashion. L'objectif s'affiche dans son nom, tout simplement, faire la transparence pour le consommateur. Marine Bossy a testé pour nous. Pays de production, impact sur l'environnement, risque pour la santé. Il suffit de scanner ou de trouver cette mention sur Internet pour connaître toutes les informations du vêtement. Clear Fashion a conçu une application pour apporter aux consommateurs plus de transparence sur le secteur de la mode. L'industrie du textile, elle a un très fort impact social et environnemental. Et pour le revoir, on est convaincu qu'il faut apporter une information qui soit fiable et complète et sortir du greenwashing pour permettre à la fois aux consommateurs de revoir leur mode de consommation et aux marques de revoir leur mode de production.
Donc les marques, elles importent leurs données sur l'interface Clear Fashion. Elles obtiennent les résultats de leurs produits ou les résultats de leurs pratiques au global. Elles identifient aussi, on leur suggère des pistes d'amélioration. Elles peuvent éco-concevoir, jouer avec les données pour améliorer leur collection. Et puis on leur met aussi à disposition nos affichages pour qu'elles communiquent auprès de leurs clients de façon fiable et complète. Plus de 310 marques collaborent avec la plateforme. Les consommateurs peuvent consulter leur score pour trouver des vêtements durables. Clear Fashion ambitionne de devenir un tremplin pour le déploiement de l'affichage environnemental. Et parmi les nouvelles venues dans ce monde de la mode, il y a Friconic. Bonjour Lorraine Merten. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de C'est la Tech. Friconic, c'est une plateforme et vous avez eu l'idée de faire en sorte que ce soit les particuliers qui puissent troquer leurs vêtements, tout ça dans un but circulaire. Racontez-moi comment ça a démarré cette histoire. Alors le tout début de l'aventure, c'est que moi, ça fait 3 ans que je n'achète plus de vêtements. Tout simplement, j'adore m'habiller tous les jours. En fait, le matin, j'aime vraiment réfléchir à la tenue que je vais porter pour la journée. Et j'ai décidé quand même de consommer de manière plus responsable. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit que ni la planète, ni mon budget, ni d'ailleurs mes placards ne pouvaient se permettre de continuer à accumuler autant. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me dire, et si je crée quelque chose qui permette de faire tourner son dressing avec d'autres personnes, mais de manière digitale et circulaire. Digital, circulaire et sans qu'il y ait d'argent qui transite. Exactement, en fait, comment ça marche, c'est que vous mettez un vêtement sur la plateforme, tout simplement en suivant les étapes. Après, nous, on va vérifier que le vêtement remplit bien les critères, c'est-à-dire qu'il est tendance, en bon état. Et ensuite, à partir de là, on va vous donner une monnaie virtuelle, les free coins. Vous allez récupérer sur votre portefeuille virtuel cette monnaie que vous allez pouvoir utiliser pour acheter ce que vous voulez dans notre catalogue. Donc, par exemple, je veux mettre mon pull sur Friconic. Oui. Je prends une photo. Vous prenez plusieurs photos, vous nous donnez les caractéristiques du vêtement, la taille, la marque, la catégorie. Et ensuite, à partir de là, nous, on va le valider. Et on a développé un algorithme qui va donner une valeur en free coin à ce vêtement. Et c'est comme ça que vous récupérez cet argent virtuel sur votre portefeuille virtuel. Donc, en fonction de ce que mon pull va cocher comme case dans votre appli et dans l'algorithme, il va avoir une valeur. Exactement, il va avoir une valeur en free coin, donc notre monnaie virtuelle. C'est un algorithme qu'on a développé qui est basé vraiment sur la marque du vêtement, son état et le type. On ne va pas donner la même valeur à un jean ou à un manteau, par exemple. C'est malin, hein, Mathieu? C'est très malin. Et alors, ça veut dire que pour accéder à la plateforme et pouvoir commencer à consommer les vêtements, la première étape, c'est forcément d'amener des vêtements ou on peut acheter des free coins? Non, on ne peut pas acheter les free coins aujourd'hui. On est vraiment sur une solution 100% circulaire. Donc, il faut apporter un vêtement pour récupérer des free coins. Comment est-ce que vous avez conçu cet algorithme? Qu'est-ce que vous lui avez mis à l'intérieur pour qu'il puisse comme ça repérer la valeur d'un vêtement? Alors moi, je suis allée chercher dans des bases de données un ensemble de marques de vêtements référencées. Donc j'en ai à peu près 1200. À partir de là, j'ai travaillé beaucoup avec ChatGPT qui m'a aidé à déterminer la valeur moyenne d'achat sur ces marques-là. Et donc j'ai créé 6 catégories de marques, de 1 à 6, en fonction de la valeur d'achat moyenne. Et après, j'ai attribué aussi une valeur à l'état, si c'est neuf avec étiquette, si c'est en très bon état ou si c'est en bon état. Et aussi une valeur à chaque catégorie de vêtements, le jean, le pull, etc. Tout ça mis bout à bout, à la fin, me donne une valeur en free coin. Alors moi, je trouve ça super, mais je ne peux pas m'empêcher de me poser la question du business model de la société. Si les free coins ne peuvent ni être échangés contre de l'argent, ni être achetés, où est-ce que la société gagne de l'argent? Alors en fait, on a un modèle qui est double. On a d'abord un abonnement à la plateforme, donc, qui permet de s'assurer qu'on a une communauté qui est vraiment volontaire et qui a envie de rentrer dans ce modèle circulaire. Et ensuite, il y a une commission de quelques euros à chaque fois qu'on fait un échange. Quand vous faites un échange en ligne, vous allez payer vos frais de port pour recevoir le vêtement et vous payez en même temps quelques euros. La commission dépend de la marque du vêtement. Plus la marque est importante, enfin, a une valeur importante, plus la commission est importante. Ça s'appelle Friconic, c'est né à Marseille. Merci beaucoup Lorraine d'être venue nous en parler. Merci. Nous, on va ouvrir le Blog Tech, Mathieu, avec un événement le 27 mars 2025. Rendez-vous à Paris pour Tech Innov, une journée pour échanger, innover, networker, découvrir les nouvelles technologies autour des thématiques
comme la green tech, la health tech, la défense, la sécurité et bien d'autres. Donc c'est vraiment le rendez-vous des rencontres d'affaires. Côté appel à projet, on s'engage chez WeLab Possible. Et oui, qui propose son programme de 6 semaines, incluant 3 jours et demi de bootcamp intensif. C'est destiné aux femmes et qui veulent tester leur idée et leur fibre entrepreneuriale. C'est accessible en ligne depuis toute la France et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 14 mars. Et puis une bonne nouvelle pour les startups, l'incubateur de la Belle de Mai s'est associé à Microsoft. Pourquoi faire ? Ils ont lancé tous les deux le GenAI Studio Sud afin de sensibiliser plus de 150 entreprises à l'IA générative et ainsi renforcer le rayonnement de notre territoire. Et nous, on va continuer à le renforcer, le rayonnement de notre territoire, dès la semaine prochaine avec un nouveau numéro de C'est la Tech Bébé. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. C'était C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le partenaire de ceux qui entreprennent et qui innovent.